Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre. Alors comme vous pouvez le voir, hein, il y a des cartes qui sont déjà en place, ça m'arrive tout le temps en ce moment. Bon, je commence et ça coupe. Donc, je ne retire pas tout, hein, je suis désolée, mais je ne vais pas recommencer. Je vais juste continuer en espérant que ça ne coupe plus. Donc, en énergie principale, j'ai sorti la carte de la Lune. Ensuite, j'ai sorti la carte de la Tempérance et du 2 de Pentacle, roue de fortune et As d'épée. Allez, on continue pour vous les balances. Balance sentimentale pour ce mois de décembre. Le 4 d'épée. Balance sentimentale, mois de décembre. Balance sentimentale, mois de décembre. 7 d'épée. En d'autres paquets, j'ai le magicien. Oui, le magicien. Bon, j'espère que vous voyez tout. J'espère que c'est pas trop sombre. Non, ça me paraît pas trop mal. Allez. Donc, pour vous les balances, guidance sentimentale pour le mois de décembre. Énergie principale, l'énergie de la Lune. La Lune, ça peut indiquer une relation qui fluctue, hein, un peu comme les phases de la Lune. On peut être aussi, on peut être dans l'incertitude par rapport à cette relation qui fluctue. On ne sait peut-être plus trop quoi penser de son partenaire, quoi penser de cette relation. On peut être en quête de réponse. Alors après, on peut aussi être en quête d'aide pour réparer la relation. On fait attention aux émotions à fleur de peau avec la Lune. Parfois, il est possible qu'un break s'impose. Pour faire le point sur cette relation sereinement. Moi, je pense qu'il y a certainement des balances qui ont besoin de faire le point sur cette relation sereinement. Si on ne sait plus ce qu'on en attend, si on ne sait plus ce qu'on en attend, si ça fluctue, ça peut être extrêmement, extrêmement pénible. Alors, j'ai tempérance et j'ai le 2 de pentacle. Alors, tempérance, ça peut être le fait de... Ça peut rappeler que s'il y a des problèmes, ces problèmes ne peuvent se résoudre que si chacun communique et fait un pas l'un vers l'autre. Ouais. Peut-être que chacun doit se montrer patient avec l'autre. Peut-être qu'on doit tenter de comprendre le point de vue de l'autre. Après, tempérance, c'est le fait de s'éloigner de ce qui peut nous faire du mal, de s'autoriser, à vivre en paix aussi, tempérance. Ouais. Le fait de se diriger vers un nouvel équilibre, d'être plus... d'être... C'est la guérison, je vais y arriver, c'est aussi la guérison émotionnelle, tempérance. Ouais. Je pense là, il y a des balances là qui ont besoin de cette paix intérieure. Qui ont peut-être, avec le 4 d'épée ici, besoin pour l'instant d'être seuls, justement pour faire le point sereinement, pour réfléchir, bien évidemment. Ouais. C'est vraiment s'apaiser. Pour moi, c'est vraiment s'apaiser. Rester calme. Même si on est stressé, même si on est anxieux, j'ai l'impression qu'on ne laisse plus trop les choses nous atteindre. Vous avez peut-être une vision plus claire de ce que vous voulez maintenant. Peut-être. Mais là, j'ai quelqu'un qui ne se précipite pas, qui prend son temps, qui laisse les choses se faire tranquillement. Pour moi, c'est ça avec tempérance. Et j'ai le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle. Avec le 2 de pentacle, ça peut être le fait de laisser... Alors, on ne fait pas de choix. On ne fait pas de choix, on laisse peut-être toutes les possibilités ouvertes. C'est pareil, avec le 2 de pentacle, la situation ne peut pas s'améliorer sans une communication ouverte et bienveillante. Peut-être que quelqu'un doit revoir ses priorités dans cette relation pour accorder plus de temps à l'autre. Moi, j'ai l'impression, plus je regarde cette guidance, plus j'ai l'impression là qu'il y a des balances. La relation est compliquée, la relation fluctue, et on a envie, là, pour l'instant, d'être vraiment dans le calme.
dans la sérénité, être en paix, vivre en paix, être plus serein. Alors, on ne fait pas de choix. Je pense que pour l'instant, vous n'avez pas fait de choix à savoir si vous restez ou pas dans cette relation. Voilà. Ouais. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir à ce qui a le plus d'importance pour vous dans votre vie sentimentale. Ce que vous pouvez mettre en place justement pour être plus dans la paix, plus dans la quiétude, pour vivre plus sereinement. Alors j'ai la roue de fortune, le changement. Et c'est ce que vous voulez pour moi, c'est ce changement. Parce que la lune, la roue de fortune, c'est pareil. Les hauts, les bas, peut-être des ruptures, des réconciliations. Encore une fois, on ne sait jamais à trop à quoi s'attendre. Hein. Ça devient pénible, épuisant à la longue. Il est possible qu'avec la roue de fortune, un point de rupture soit atteint. Possible. Ouais. Ouais. Alors, bien évidemment, la relation peut encore se remettre sur les rails, parce qu'il faut exprimer ce qui doit changer, il faut exprimer ce qui ne va pas, il faut exprimer ce qui est pénible. Mais moi, la roue de fortune ici, pour vous, les balances, c'est ce que vous voulez. Donc moi, je pense que ce que vous voulez, les balances, c'est vraiment un changement. C'est vraiment ce changement que vous voulez. C'est changer les choses. Transformer ce que vous pouvez transformer dans votre vie. Alors, j'ai l'as d'épée. L'as d'épée. Alors, moi, je pense que vous commencez à comprendre des choses, les balances. L'as d'épée, ce n'est pas une carte contemplative, c'est une carte d'action. Transformer ses envies en action avec l'as d'épée. Je pense que pour l'instant, vous ne le faites pas. Vous voulez un changement, vous voulez du calme, vous voulez de la paix, vous voulez de la sérénité, vous voulez peut-être être seul. Mais l'as d'épée, là, oui. Transformer ses envies en action. Vraiment, vous avez besoin d'y voir plus clair. Vous devez reprendre les rênes pour moi. Mettre en place des choses. Ouais. Être lucide sur votre avenir, sur vos espoirs par rapport à cette relation. Ouais. Vous avez besoin d'y voir plus clair, de mieux comprendre cette situation. Cette relation, elle ne vous convient, enfin, c'est pas qu'elle ne vous convient pas, mais elle est compliquée. Vous voulez un changement. Mais vous voulez quoi comme changement? Est-ce que vous voulez que cette relation change pour rester dans cette relation? Ou est-ce que vous voulez sortir de cette relation? Et je pense que pour l'instant, vous ne décidez pas, vous ne faites pas de choix. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée. Le fait de faire une pause. Le fait de faire une pause. Ouais. Là, on a besoin de recharger ses batteries. C'est ce qui peut vous aider, c'est de recharger vos batteries. Encore une fois, il y a des cartes de calme et de quiétude. Ouais. Il ne faut pas attendre de se sentir à bout, hein, pour prendre ce temps pour soi. Prendre du temps pour soi, le 4 d'épée. Se reposer, souffler, se débarrasser du stress, de l'anxiété. C'est ça, le 4 d'épée. Et ouais. Oui. Se reposer dans le calme. Se reposer dans le calme. Profitez aussi du fait de se reposer dans le calme, de récupérer, pour réfléchir à tout ce qui vous questionne, à tout ce qui vous perturbe par rapport à cette relation. Pour moi, vous fuyez là, vous devez, je pense que c'est ce qui peut vous aider, c'est de fuir les conflits, la distraction, de vous débarrasser du stress, de l'anxiété, oui, de se recharger, c'est vraiment ça. Alors j'ai le 7 d'épée. Bon, pour moi, le 7 d'épée ici, alors est-ce que dans cette relation, il y a eu tromperie, il y a eu trahison, il y a eu mensonge, choses faites dans le dos, et que bon, vous avez maintenant du mal à faire confiance, bien évidemment, hein, on vous trahit, on vous ment, beaucoup trop de mal à faire confiance. Après, pour moi, le 7 d'épée ici, c'est plutôt le fait de... Là, il y a des ressentis par rapport à une personne pour moi.
Il y a quelque chose, je pense, que vous ne sentez pas ou que vous ne sentez plus. Le 7 d'épée dit qu'il faut faire confiance à son intuition. C'est le fait d'être en capacité de quitter, pour moi, cette relation, de quitter, pour moi, cette situation. Parce que elle ne vous convient pas, elle ne vous convient plus, peut-être que quelque chose vous met mal à l'aise, peut-être que quelque chose... C'est vraiment être en capacité de dire non. Pour moi, ici, le 7 d'épée. Être en capacité de dire non. Ça peut être aussi le fait de mettre en place des limites et des barrières hein, pour se protéger, bien évidemment. Si on a été déçu, trompé, trahi, enfin bref, peu importe. Mais pour moi, c'est ça. Et j'ai le magicien. Le magicien. C'est vraiment le fait... On a tout en main avec le magicien. On a tout en main pour remettre de l'ordre dans sa vie sentimentale. On a tout en main. C'est matérialiser dans votre vie sentimentale ce que vous souhaitez vraiment. Ce que vous souhaitez vraiment. Pour l'instant, avec le 2 de Pentacle, vous ne savez pas ce que vous souhaitez vraiment. Vous ne savez pas. Mais vous avez c'est le fait, vous avez vraiment besoin d'y voir plus clair. Pour l'instant, j'ai l'impression que oui, vous n'y voyez pas très clair. Peut-être besoin d'être lucide, parce que l'As d'épée, bien évidemment, c'est aussi la lucidité. Peut-être que pour l'instant, vous êtes embrouillé, votre réflexion est un peu bloquée, vous manquez peut-être de lucidité, vous avez besoin de retrouver cette lucidité. Cinq de Pentacle. 5 de Pentacle. Ouais. Alors, effectivement, ça peut être l'isolement et la solitude. Tempérance, 4 d'épée, 5 de Pentacle, ouais, ça peut être l'isolement et la solitude. Mais peut-être que pour l'instant, ça vous convient très bien, cet isolement et cette solitude aussi. Hein. Bien évidemment que ça peut très bien vous... Ouais, parce que c'est ce dont vous avez besoin. Avec le 5 de Pentacle, parfois, on peut avoir une codépendance. Hein. Ouais. Il y a peut-être un partenaire qui se repose trop sur l'autre. C'est possible. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui est devenue très difficile. On se sent peut-être incapable de faire avancer son couple dans la bonne direction. Là, moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui en souffre. Alors, même peut-être les deux. Hein. Même peut-être les deux, hein, bien évidemment. Ouais. Je vais recouvrir des cartes pour vous. Les balances. On va recouvrir la carte de la lune. Allez. On recouvre la carte de la lune. La reine de bâton. Ouais. La reine de bâton. Moi, je pense que... Alors, la reine de bâton, généralement, elle va de l'avant, elle fait ce qu'elle a à faire. Elle va de l'avant, elle fait ce qu'elle a à faire. Elle ne craint aucune menace, la reine de bâton. Hein. Ouais. Ouais. Elle sait ce qu'elle veut et elle sait comment l'obtenir. Alors, je dis elle, hein, elle, enfin, c'est homme ou femme, hein, peu importe. Hein. Ouais. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a des balances qui ont envie de se lancer dans de nouvelles relations. Quoi qu'il en soit. Mais généralement, elle doit aller de l'avant. Elle avance. Elle fait ce qu'elle a à faire. Elle affronte les problèmes avec courage. Elle accepte les défis, la reine de bâton. Hein. Moi, je pense que petit à petit, vous avancez. Mais je pense que vous avancez, moi, je pense, pour sortir de cette relation. Pour certaines balances. Prenez ce qui vous parle. Hein. Il faut adapter à votre situation. Je recouvre la tempérance. L'impératrice. Ben, ouais. L'impératrice. Le fait d'aller dans la bonne direction. Pour obtenir ce que l'on désire. Moi, je pense qu'il y a des balances. C'est le fait d'avoir confiance en soi aussi. Hein. Ouais. Avoir confiance en soi. S'affirmer, avoir confiance en soi. Ouais. Il y a peut-être une franchise qui est nécessaire avec quelqu'un. Il y a peut-être, oui, exprimer ce qui ne va pas, une franchise qui est nécessaire. Peut-être renouer le dialogue, hein, si. Mais, ouais. Moi, c'est ça. Hein. Ouais, peut-être que vous voulez vous éloigner de cette relation qui vous fait du mal. Hein, c'est possible. Hein, peut-être qui ne vous convient plus.
Peut-être que pour l'instant, vous ne dites pas que vous voulez peut-être sortir de cette relation. Peut-être que pour l'instant, vous n'en parlez pas. Je recouvre le 2 de Pentacle. Tiens donc. Ouais. 2 de Pentacle, je l'ai dit, hein, pour l'instant, on ne fait pas de choix. Hein, généralement, on ne fait pas de choix. On a un peu le cul entre deux chaises, passez-moi l'expression. Et j'ai le 10 d'épée. Et j'ai le 10 d'épée. 10 d'épée, c'est le fait que quelque chose... On est arrivé au bout, quoi. C'est arrivé au bout. On est arrivé au bout de cette histoire. C'est le fait de faire le deuil de cette histoire pour passer à autre chose. Le 10 d'épée. On ne peut pas aller plus loin. On est arrivé au bout. Mais c'est pareil, hein. C'est comme si... Vous ne faites peut-être pas le choix de sortir définitivement de cette relation. Mais je pense que vous savez que vous êtes arrivé au bout. Moi, je pense que vous avez envie de vous libérer de cette relation pour avancer maintenant dans la direction de votre choix. Mais pour l'instant, vous ne le dites pas, je pense. Vous ne le faites pas, vous ne le dites pas, peu importe. Je vais recouvrir la roue de fortune. La tour. Aïe, je viens de me cogner. La tour. La tour. Ici, c'est ce que vous voulez, vous. Donc, vous voulez un changement. Et pour moi, avec la tour là, vous voulez cette libération. Pour moi, c'est ça. Vous voulez cette libération. Vous voulez vous libérer de cette relation, pour moi. Même si pour l'instant, je vais le répéter, vous ne faites pas de choix, vous ne le dites peut-être pas clairement, mais pour moi, vous voulez vous libérer de cette relation. Pour moi, c'est ça. La tour, c'est vraiment... Pour moi, c'est ça ici. Je vais en remettre une avec la roue de fortune, la tour, mais pour moi, c'est cette libération. Ouais. Déconstruire pour reconstruire autrement, ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Peut-être. Alors, je ne dis pas que vous avez quelqu'un d'autre en vue. Hein. Mais, moi, j'ai l'impression que vous voulez... C'est trop bancal. Votre histoire, elle est bancale. Enfin, c'est vous qui la trouvez bancale. Hein. Votre histoire, elle est bancale, ça ne va pas. Peut-être être déçu, trahi, ras-le-bol. Et je pense que vous voulez changer, vous voulez tout foutre en l'air, quoi. Enfin, tout foutre en l'air. Ouais. Vous voulez vous libérer. C'est ce que vous voulez, vous. Je recouvre encore la roue de fortune et la tour. Bah tiens. Bah ouais, un 8 de coupe, quoi. Aller chercher son bonheur ailleurs. Aller chercher son bonheur ailleurs. C'est ça, le 8 de coupe. Hein. C'est s'éloigner, on est déçu. Voilà. Ouais. Peut-être que vous n'avez plus envie de jouer un rôle, vous voyez, à faire ce qu'on attend de vous. Vous souhaitez vivre votre vie comme vous l'entendez. Le 8 de coupe, c'est vraiment s'éloigner. C'est bon, bah, on s'éloigne. On s'éloigne. On veut s'échapper de cette relation. Oui. Peut-être que on s'est peut-être déjà même trop éloigné déjà de cette relation, quoi qu'il en soit. Et on n'a pas forcément envie d'y revenir. Je dis pas que c'est impossible. Je dis juste que là, j'ai quelqu'un qui s'est déjà éloigné de cette relation et qui n'a pas forcément envie de revenir dans cette relation. Parce qu'elle est trop compliquée. Donc, même si c'est difficile, on va chercher son bonheur ailleurs. Bah, dans une autre relation. Ouais, je vais recouvrir l'as d'épée. Je recouvre l'as d'épée. Le 6 de bâton. Vous voyez, j'ai le jugement de paquet, hein, le fait de se libérer de ce qui nous retient. Hein, c'est plus qu'un nouveau départ. Enfin bref. Le 6 de bâton. Le 6 de bâton. Ouais. Pour moi, avec le 6 de bâton ici, vous ne devez... il ne faut pas laisser vos peurs vous empêcher de faire ce que vous voulez. Il ne faut pas laisser vos peurs vous empêcher d'aller de l'avant. Il ne faut pas laisser vos peurs vous empêcher de tourner le dos à cette relation. Ouais. Ouais.
Vous devez progresser, les balances. Vous devez accueillir avec confiance la suite. Peut-être que oui, c'est compliqué, hein, bien évidemment. Mais vous devez vraiment accueillir avec confiance la suite. Je vais recouvrir le 4 d'épée. Je l'ai dit, hein, avec le... Je vais y arriver avec l'as d'épée, hein, c'est la lucidité. Hein. C'est pareil, hein, j'ai dit ne laissez pas la peur vous empêcher de faire ce que vous avez à faire, ni le doute non plus. Ni le doute. Parce que là, on peut être un peu dans le doute, hein, bien évidemment. On a envie de sortir de cette relation, on s'est déjà éloigné, mais il y a quelque chose qui fait que pour l'instant, on ne se décide pas. Mais il faut être lucide. 8 de pentacle avec le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, hein, je le disais tout à... Oui, 8 de pentacle, je ne me trompe pas. Je le disais tout à l'heure, hein, c'est le fait de prendre du temps pour soi, de réfléchir à tout ce qui questionne, à tout ce qui nous perturbe en fin de compte. Hein. Ouais. Ouais. Pour moi, le 8 de pentacle, alors le 8 de pentacle, ça peut être le fait bien évidemment de travailler sur soi. C'est possible. C'est possible que c'est le fait de travailler sur soi. Ouais. Après, peut-être que certaines balances, le fait d'être au calme, de s'éloigner, de réfléchir à tout ça, en étant plus calme, en étant plus sereine, en étant plus, voilà, plus apaisée, peut-être que vous commencez à ressentir des effets bénéfiques. Le fait de vous éloigner, le fait de peut-être d'être seul, s'il y a un break dans cette relation. Moi, je pense que vous commencez à en ressentir des effets bénéfiques. Ouais. Oui. Je vais en remettre une avec le 8 de pentacle et le 4 d'épée. Le 9 de coupe. Ah ouais. Le 9 de coupe. Ouais. Le 9 de coupe, c'est que souhaitez-vous dans votre vie, quoi. Qu'est-ce que vous voulez, quoi. Qu'est-ce qui vous contenterait? C'est vraiment ça pour moi le 9 de coupe. Hein. Comment manifester dans votre vie ce qui vous tient vraiment à cœur. Et peut-être ce qui... Enfin, il est possible, hein, ce qui vous tient vraiment à cœur, c'est de sortir définitivement de cette relation. Ouais. Parce que pour moi, là, vous voulez tellement de calme, vous voulez tellement vous apaiser, vous voulez tellement... Je pense que c'est ça. Hein. Et ce qui vous aide, je pense que c'est le fait de vous... Bah ouais, c'est le fait de vous retrouver seul, quoi. Pour moi, c'est ça qui vous aide. Qui va vous aider peut-être à comprendre certaines choses, qui va vous permettre de réfléchir à tout ça. Ouais, sans être perturbé, sans être... Ouais. Je vais recouvrir le 7 d'épée pour finir. Le 7 d'épée pour finir. Ah bah. Bon, bah j'ai de nouveau le 4 d'épée, hein, le fait d'être dans le calme, de se reposer, de se détendre. Je l'ai dit avec le 7 d'épée, hein, le fait de je vais pas dire de fuir, parce que c'est pas vraiment le terme, mais le fait d'être en capacité de quitter cette situation. Et ouais. Pour moi, vous allez être en capacité de quitter cette situation. Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des balances qui en ont besoin. Ont besoin de s'isoler. Je vais en remettre une avec le 7 d'épée et le 4 d'épée. Et allez. La mort. Le changement, la transformation, laisser derrière soi ce qui ne sert plus. Oui, c'est vraiment ça. Hein. Se départir de ce qui n'est plus utile, se laisser quelqu'un derrière soi. Hein.
pour avancer. Seul. Pour moi, c'est ça la carte de la mort. Hein. Alors, je dis avancer seul parce que j'ai le 4 d'épée. Et généralement, ben, c'est une carte où l'on est seul. Pour moi, avec la carte de la mort, de toute façon, il y a un changement qui est nécessaire. Alors, bien évidemment, je pourrais vous dire que on pourrait pardonner des erreurs. Mais moi, je pense que là, il y a des balances qui ont le sentiment que cette relation est trop compliquée et trop difficile, que ça ne changera jamais. Je pense qu'on n'a plus envie de tenter, on n'a plus envie de faire des efforts. Moi, je pense qu'il y a des balances là qui envisagent vraiment une rupture. Pour moi, il y a des balances qui envisagent vraiment une rupture. Même si pour l'instant, je vais le répéter, on ne fait pas de choix. Allez, je prends encore une carte pour vous les balances. Balance sentimentale, mois de décembre. Oh. Alors, j'en ai combien? Je vais pas les prendre, j'en ai trop. Allez. Oh, mais j'en ai encore. J'en ai plus, j'en ai combien? Non. Bon, j'ai quand même la carte « Je ne vais pas bien » qui est tombée. Hein. Bah ouais. Bon, je vais la prendre, mais j'en prends une autre. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Après, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut sortir de cette relation et peut-être que quelqu'un d'autre s'accroche. Hein. C'est possible. Hein. Parce que c'est pas forcément... Ça peut être vous qui manquez à quelqu'un. Pas forcément le contraire. Hein. Oh. Je suis désolée, mais il faut que je me déplace. Il y en a une qui est tombée très loin, par terre. Hop. J'ai des remords et des regrets. Je vous l'avais dit. Allez, je la prends. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Ah, et ça, c'est peut-être pas vous. Alors, peut-être vous qui ressentez ça. Ben, ou la personne en face de vous. Il faut adapter à votre situation. Prenez ce qui vous parle. La lune pour vous les balances. Au mois de décembre, énergie principale, quoi qu'il en soit. Vous êtes dans une relation qui fluctue. Vous êtes dans l'incertitude, vous êtes... voilà, vous en avez marre. Et je pense, pour moi, pour certaines balances dans cette guidance, on envisage vraiment de sortir de cette relation définitivement, de tourner le dos à cette relation, d'y mettre fin, de tourner cette page pour aller vers autre chose. Vers quelqu'un d'autre, plus tard. Quand on se sera reconstruit, peut-être... ouais. Quand on aura pris du temps pour soi. Quand on aura peut-être pensé ses blessures aussi. Voilà les balances. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.